Hola amigos! Hola, hola. Ouais, ça veut dire coucou les copains en espagnol, t'auras compris. Bah oui, je traduis pour les non bilingues, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est à Rosas les copains. On en profite parce qu'il y a le carnaval pendant 3 ou 4 jours. Rosas, ville très animée. Franchement, il y a plein de trucs, il y a plein d'activités. Ce soir, c'est le premier jour du carnaval. Alors non, pas tout à fait. Hier à 22h, Ça a commencé, ouais. hier à 22h, il y a eu l'arrivée du roi du carnaval sur une place de Rosas, mais on n'y est pas allé. Par contre, ce soir, c'est le défilé de nuit à Rosas qui commence à 21h. Donc du coup, on a dit, eh ben, allez, vu qu'on n'y a rien à faire, on va aller faire le défilé de Rosas. Il passe sur toute l'avenue en fait, qui longe la plage. Ça, c'est l'avenue de Rhodes, pour ceux qui connaissent Rosas. Donc elle longe la plage. Et il y a le cortège, il va y avoir les déguisements, il va y avoir plein de choses. Donc on vous emmène direction le carnaval de Rosas les copains. Vous venez avec nous. Maminette, Samba do Janeiro. Oui. C'est la fête, c'est parti. Alors ça franchement je vous montre l'initiative de la ville de Rosas parce que ça franchement c'est incroyable. Regardez, ils ont mis des sièges en fait. Ils ont bloqué la rue hein. Bien sûr il n'y a plus de voitures qui passent. Normalement il y a des voitures qui passent là hein. Ils ont bloqué la rue, donc de chaque côté il y a la Guardia Civile qui a bloqué. Et ils ont mis des chaises de chaque côté de la rue pour les gens qui puissent s'asseoir et tout. Ça franchement super bien. Pour les personnes âgées hein, tout simplement. Un défilé des fois ça peut durer 3 quarts d'heure, 1 heure. Debout c'est pas forcément évident pour les personnes âgées. Donc là je trouve ça vraiment une belle initiative hein. Tu vois, t'as de ce côté-là et de ce côté-là. Vraiment pas mal, hein. Franchement, belle organisation, c'est bien. Ouais. And small had the chess bars in it. All changed. Don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue? It's Iceland or the Philippines. One night in Bangkok, the world saw us. The bars are temples, but the balls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the gods are she. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok. 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 One night in Bangkok, the world saw us. The bars are temples, but the balls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the gods are she. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. The track is the street is such a pity to be looking at the bar, not looking at the city. What do you mean? You see one crowded, polluted, stinking town. Above the waistline, sunshine. One night in Bangkok. One night in Bangkok. One night in Bangkok makes a heart man humble. A nice windy staring next to the sea. One night in Bangkok and the dust has tumbled. And be careful with your company. I can feel the devil walking next to me. It's going to be the witness to the ultimate test of cerebral fitness. This grips me more than would a muddy old river or a reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys raging the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors.
walking next to me. Bon les copains, ça y est, fin du carnaval de Rosas. C'était super. On s'est caillé un peu, franchement il faisait un peu frisqué. Par contre bonne ambiance, on a bien rigolé, on a bien dansé avec la minette. Plein de beaux chars, plein de beaux déguisements et ça, vraiment c'est super sympa. Les costumes étaient vraiment cool, les chars aussi bien travaillés. On s'est fait la réflexion avec la minette, on s'est dit pour une petite ville comme Rosas, c'est pas une grande ville hein. Un carnaval franchement il est phénoménal franchement. Et les jeunes et tout, ils dansent, ils s'investissent et tout, c'est vraiment sympa. On a passé un bon moment. Et bon ça caillait. C'est parti. Wouh, c'est pas fini, c'est jamais fini les copains. Et bonjour les copains, bienvenue dans cette vidéo. Je sais même pas si c'est une nouvelle, moi je sais même plus où j'en suis. Bref, on est toujours amarré au port à Rosas. Ça y est, le mauvais temps est à peu près passé, le soleil est revenu. Alors on a eu le vent, on a eu la pluie, bref on a eu à peu près tout. Là c'est redevenu un petit peu calme. Et ça s'est fait secouer hein. Franchement dans les commentaires Navili disait que le port de Rosas était très mal abrité en fait, effectivement, parce que la mer est juste derrière. Et du coup les vagues et les ondes des vagues etc passent dessous la route et viennent taper dans les bateaux. Donc on s'est fait secouer pas mal, mais bon, on aurait dit qu'on était au mouillage hein, franchement. Aujourd'hui le soleil est revenu, donc du coup j'en ai profité pour comprendre les marquages de la chaîne que j'avais pour le mouillage. Alors Pierre il avait fait des marquages à la bombe qui sont en train un peu de s'effacer, mais j'ai vu ce qu'il a fait, c'était super bien. Donc du coup moi j'ai rajouté ma petite touche personnelle. Alors on a repris les marquages initiales et moi j'ai rajouté les riselants avec un code couleur bien particulier. Alors normalement il y a des trucs qui s'achètent spécifiques que j'ai pas acheté, que j'aurais pu trouver. C'est ça, c'est des petits osselets comme ça. Alors ces petits osselets ils se mettent à l'intérieur des maillons de la chaîne et du coup comme ça tu sais, tu peux faire ton marquage. Il y en a de différentes couleurs, c'est pareil que les riselants mais ça coûte un peu plus cher que les riselants. Donc du coup moi j'ai trouvé des petits riselants couleurs comme ça. Donc du coup on a fait ça, on a fait un marquage avec tu vois ici. Donc, on a repris les marquages d'origine de la chaîne à la bombe, mais vu qu'ils sont en train de s'effacer, du coup j'ai refait mes marquages perso. Tu vois ça c'est 35 mètres, 3 verts plus un jaune 35. Donc comme ça permet d'avoir le marquage dans la tête de la chaîne, parce que suivant là où tu mouilles et le temps qu'il y a, surtout le vent, il faut dévider plus ou moins de chaîne. Donc du coup c'est bien d'avoir les codes couleurs dans la tête. Donc je vais peut-être me faire un petit mémo le temps que ça me rende tout dans la tête et le laisser peut-être dans la baille à mouillage avec plastifié comme ça. Si c'est Salma qui tire l'ancre, elle connaît le code couleur que j'ai fait. Et puis voilà, donc là maintenant opération, on re-rentrer la chaîne bien correctement pour pas faire un gros paquet de nœuds. Et on va installer, je pense aussi, la bouée de mouillage qu'on avait acheté, que j'ai pas installé. Alors je vais essayer de trouver un bout de... Vu que nous on essaye de pas trop mouiller en dessus de 6 mètres. Alors à peu près en dessus de 6 mètres, on essaye de pas trop mouiller, on essaye de s'approcher, hein, vu qu'on a une quille d'1,90 m, on a un safran d'1,90 m, un tirant d'eau. Du coup on peut mouiller assez proche quand même des côtes. Du coup on va éviter, sauf si on doit le faire, on le fera, mais je veux dire après on va éviter de mouiller au-dessus de 6 mètres. Donc il faudrait que je trouve un bout de 6-7 mètres pour que je puisse installer la bouée de mouillage sur l'ancre directement. Et cette bouée, elle a fait en fait de savoir où ton ancre est posée. Voilà. Et en plus de ça, ça peut te donner de la force avec le bout. Si un jour ton ancre, par exemple, elle se coince, avec le bout, tu peux, par en haut, tu peux essayer de la dépiocher. Ça fait un levier supplémentaire sur un autre axe qui peut permettre de dépiocher dépiocher l'encre tout simplement. Voilà les copains. Allez, j'ai toute la chaîne à remettre bien correctement pour pas faire de nœud. Et puis sous ce soleil où il fait un peu chaud, et franchement ça fait du bien, même si on transpire, on va pas se plaindre, ça fait du bien. Voilà. Bon.
Aujourd'hui, il y a eu, alors hier soir, on a eu une visite surprise. On savait qu'il allait venir, mais on savait pas trop où c'est qu'on allait se trouver. On a eu la visite de Stéphane. Stéphane qui était par là, donc il redescend sur Malaga. Stéphane, on l'avait vu sur Malaga, vous savez, au parking de Malaga. C'est un pote à nous. Bon, on le voit souvent. À chaque fois qu'on passe sur l'Andalousie, on s'arrête pour lui dire bonjour. Et du coup, hier soir, vers 9h30, 10h, on reçoit un appel et tout. Il me dit, bah, je suis à 10 km de toi, au port de Rosas. Et ben, je dis, bah, viens. Donc, Steph, il est venu, il a passé la nuit ici. Et là, il est parti avec Salma faire 2-3 courses parce qu'on est dimanche. Donc, il y avait le Lidl qui était ouvert jusqu'à 15h. Ils sont partis vite en fourgon, avec son fourgon qu'il est en train d'aménager. Et du coup, on aura l'ami Steph qui sera avec nous jusqu'à demain matin, qu'on lève l'ancre normalement et qu'on retrouvera plus tard à Torremolinos, à Malaga, etc. quand on sera dans le sud de l'Espagne. Voilà les copains, bah, c'est parti. Moi maintenant, direction la chaîne. Et puis, je vous dis à plus tard pour la suite des aventures. Bah, ça y est, ils sont bien revenus des courses. Impeccable. Maintenant, il faut transvaser dans le bateau. Hein. Ça, c'est. Ça, ma minette. Ça va et toi? Ça va impec. Je compte d'une chose au chemin. Ah. J'ai oublié les raviolis. C'est pas grave. On se débrouillera sans. Bon, ça s'est bien passé? Que du bonheur. Eh, tu vois. Je te la ramène parce que... Oh, c'est un amour, arrête. Tu rigoles, toi? Je voulais te la piquer et puis finalement... Eh, t'es d'accord au moins? Tu lui as demandé? Bah oui, mais bon... C'est pas vrai. Pas forcé. Bon, allez, maintenant, on va passer les courses dans le bateau. C'est parti. Ça, c'est sport aussi. À chaque fois, faut passer. Voilà. Bon, tu connais l'histoire. On va faire ça tranquillou. T'as trouvé quoi, ma minette? Du pain de mie? Pain de mie. Du pain de mie. Ah, vous avez amené de l'eau? Vous avez pensé à l'eau? C'est quoi? C'est des 8 litres? 8, ouais, il n'y avait pas ça. Ah, impeccable. Bah, c'est encore mieux. Et bah, petit apéro improvisé, les copains. Bah oui, c'est comme ça. Regarde au soleil. Regarde comment on est bien. Mais il est vert. Il est vide ton verre. Ah, on va le mettre. On va le remplir. On a sorti la table. Il fait super chaud à Rosas aujourd'hui. Je crois que depuis qu'on est arrivé, on n'avait pas eu un temps comme ça. Il faisait toujours un peu brumeux, un peu. C'est parce que je suis venu, c'est pour ça. Steph nous a emmené le soleil. Une étoile de la lune. Et puis j'ai pas été le chercher en France. Donc voilà. Et bah tu vois, j'avais eu un commentaire, je sais plus de qui, pour la table, pour la rehausser. Et bah ça fonctionne. Des petits raccords en tube PVC. Je sais plus ce qu'on a mis, du 35 je crois. Non, 32, j'ai vu. On a pris les petits raccords comme ça. Et on a fixé ça en bas. Et on a rallongé de 15 cm. Et du coup, et bah la table, moi je passe dessous les genoux. Donc c'est impeccable. Voilà les copains, il manque plus que le barbecue. Et puis on fait la fête, hein. C'est comme ça. Ouais, C'est bon Steph? Ouais. Avec le camion à Steph qui est là, en cours d'aménagement. Peut-être qu'on va lui filer un petit coup de main quand on sera à Malaga. On va voir si c'est possible de le faire. On va essayer de se débrouiller. Si on trouve un port qui est pas trop cher sur Malaga et alentour, on se mettra là-bas et puis on donnera un petit coup de main à Steph pour l'avancer sur l'aménagement et tout ça. T'es d'accord mon Steph? Ah ouais. Voilà. Bon. Et bah voilà les copains, et on va passer la petite après-midi dimanche aujourd'hui. Donc dimanche, vacances, t'as compris hein. Et bisous Minette. Bisous, bisous. C'est le plage de papa. C'est Bisous. le soleil. Bon appétit. Le plage de papa. Et salut à tous. Salut. Bon, aujourd'hui, ça y est, on va préparer le départ pour demain matin à l'aube. Et là, mon chéri, il est en train de nous préparer des fraises, les premières fraises espagnoles Ouais, et c'est qu'on va très bon. goûter. C'est très bon. Première fraise de l'année mon cousin. Regarde dis ça. Ça fait pas envie ça mon cousin? Ah bah viens dire à la maison. Donc voilà, donc gros rangement. Voilà, On n'a pas tout ce bazar que vous voyez, il sera plus. Du coup voilà, t'es prêt pour demain Minou? Oh, je suis prêt depuis que je suis né moi. On est resté pas mal de temps à Rosas, on est resté Une semaine. Une semaine, ouais. C'était sympa parce qu'il y avait le carnaval, donc on a profité. Ouais, on a profité sympa. Il y a Steph qui est passé nous voir du coup, là qui est parti ce matin là parce qu'il doit Ouais. rejoindre quelqu'un à Almeria. Il est pas pourri. Donc du coup, Steph on le verra plus tard. Tiens, papa. Merci. Steph on le verra plus tard sur Malaga parce que Malaga on va faire un petit stop sympa parce qu'on connaît déjà les lieux tout ça et puis on a des choses à faire. Ouais. Et puis on fera. Et puis il fait beau pour faire aussi. du bricolage. J'ai peut-être donné un coup de main à Steph aussi pour son fourgon, on verra si on a le temps. Et puis il fait beau là-bas. Ouais, et puis à Malaga il fait beau. Ouais. Du coup voilà, donc ça se prépare. Papa, je peux prendre du... Puis après à la ducha. Ok, j'attends. Puis voilà quoi. Bah après ouais on va faire la douche, on va faire les douches, on va charger les batteries, on va tout préparer pour que demain matin bah, on est juste à boire le café et puis partir quoi. Et lâcher les amarres.
Merci mon amour pour cette belle prépa. Alors de la menthe, c'est de la menthe ce que vous voyez. Ah ouais, la petite menthe séchée, ouais, la menthe sèche. Magnifique. Oh bah, elles sont super bonnes ces petites fraises. Ouais. Papa, toi, Magnifique. Ouais, moi Bon. je suis gros, j'ai un gros bol. Non. Bah si, un bébé. moi je suis un bébé, Non, c'est présente-toi. Quand t'es un bébé, t'as un peu de fraises, moi j'ai beaucoup de fraises parce que je suis gros. Je suis grand, je suis le chef. Parce que je suis le chef. Bébé. Tu veux me taper? Non, c'est quel. Ah, elle est trop mignonne. Bon, ouais, franchement merci, au top. Elles sont J'aime- super bonnes, franchement elles sont Ouais. sucrées et tout. Magnifique. Wow. Bon, j'allais dire les filles. Les copains, Ouais. les copines, les copains et les copines du coup. Oui. Je dis toujours les copains, mais c'est le mot il est pour tout le monde en réalité. Hein. Quand je Bah dis oui. coucou les copains, c'est coucou les copines aussi. Mais bon. Je Bon. dis pas forcément les copines. Ouais. Coucou les copines. Allez, bisous bisous. Bisous, bisous. C'est fini. Et ben voilà, fin du carnaval de Rosas et j'ai dégainé la GoPro trop tard. Bah ouais, comme d'hab. On était occupés dans le bateau. Bon bref, fin du carnaval, il y a le feu, ils sont en train de brûler là-bas sur la plage. Il y a eu un grand feu d'artifice. Si vous voulez le voir, je l'ai eu sur Instagram par contre parce que j'avais le téléphone dans la poche. Donc vous pouvez aller voir ça sur Instagram, les copains. Allez, on fait des bisous, on prépare le bateau pour demain. Parce que demain... C'est le départ. Allez les bisous les copains, à plus tard. Bon. Bah, c'était pas la soirée que j'avais espéré. La veille du départ. J'étais en train de passer l'aspirateur, putain. J'étais en train de passer l'aspirateur par terre là sur le plancher et j'ai entendu glouc glouc. J'ai vu le plancher et j'ai vu que j'ai de l'eau dans les cales là. Et je sais pas d'où ça vient, évidemment. Je sais pas si on le verra. Tu peux remettre. Voilà, on a tout démonté. C'est plein. Donc là, il y a de l'eau. Et on cherche d'où ça vient. Évidemment, ça m'a pourri toutes mes cales que j'avais bien nettoyées toutes propres. Normalement, il y en a dans Voilà. Donc on essaye de chercher d'où ça vient. Et puis évidemment, pour trouver les fuites, c'est la merde parce que. On vous tient au courant. Bon, moi, je crois savoir d'où ça va. Il fait tout lever là, putain, bordel. Ouais, c'est... c'est le bordel. A priori, c'est le tuyau d'alimentation du robinet de la salle de bain qui fait du goutte à goutte, mais du gros goutte à goutte. Hein, parce que pour que ça remplisse le puisard. Bon, c'est ça qui est étonnant en fait. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est pas de l'eau salée. Donc, c'est pas de l'eau salée, ça vient des cuves, il n'y a pas de choix. Parce que t'as goûté? Ouais, T'es sérieux? bah oui, il n'y a pas de choix. Je veux savoir si c'est de l'eau salée ou pas. Ah, c'est chaud. Bravo. Ouais, bon, bah c'est une fuite. J'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite, parce que du coup, il faudrait tout démonter la salle de bain. Et puis là, vu l'heure, j'ai pas trop envie de le faire maintenant. Faut tout démonter les tuyaux, faut tout nettoyer. Du coup, on va essayer de trouver le. J'espère qu'il y a une vanne qui alimente la salle de bain en eau. Comme ça, on la coupe. Et comme ça, l'eau arrive Donc, plus. Déjà, attends, moi, ça fait je vais le montrer. Hop. Je peux venir de là. Je sais pas si vous le verrez, je fais ce que je peux. Alors ça c'est une galère, les fuites dans un bateau, il y a toujours l'eau dans un bateau. Le mec Ouais. qui dit que le bateau il est étanche à 100%, c'est pas vrai, t'as toujours de l'eau, soit c'est... Alors vaut mieux avoir de l'eau douce que de l'eau salée bien sûr, Bien sûr, ouais. ça c'est Ça, moins clair. dangereux. Mais t'as toujours des fuites, t'as toujours un truc qui fuit quelque part dans un bateau, c'est... Ouais. D'où les pompes. D'où les pompes. Et oui, il y en a là, donc c'est normal. Hein. Mais du coup, voilà, donc on est obligé de lever tout le plancher bien sûr pour faire un tracé de la fuite. Et puis quand on a vu que ça fuyait dans ce sens-là,
Et ben on a levé le coffre là pour voir. Je croisais les doigts pour que ce soit pas la vanne d'évacuation des éviers qui fuit, parce que là c'est le passe-coque, là c'est un autre problème, il faut sortir le bateau de l'eau. Mais bon, vu que ça a été bien fait les passe-coques, c'est pas ça. Mais et du coup on a vu des petites gouttelettes. T'as dit que c'était de l'eau. Oui non mais l'évacuation des éviers c'est de l'eau douce qui sort des éviers. C'est pas de l'eau salée. Et du coup, on a vu avec Salma un petit goutte à goutte sur un tuyau, et du coup, on a déduit, et puis on a vu que de l'autre côté de la salle de bain que c'était en fait un filet d'eau qui sort. Vu que c'est en pression tout le temps, bah du coup, il doit y avoir une fuite quelque part pour trouver dans les tuyaux. Je sais pas, il y a des tuyaux qui commencent à avoir des petits flexibles là de plomberie là, qui commencent à avoir un peu de rouille. Alors c'est qu'il y a de l'eau de toute façon qui passe par là. Voilà, donc le but du jeu, c'est qu'il faut que je suive ce tuyau qui alimente l'eau de la salle de bain, et puis que je coupe la vanne pour déjà qu'il n'y ait plus de fuite déjà d'eau. Et puis voilà, et puis après il faudra tout refaire la salle de bain dessous là. En fait la salle de bain c'était prévu que je refasse toute la tuyauterie, tout ça bien propre. Ouais, même si complètement dédié, enfin vraiment la je voulais faire le chantier de la salle de bain quoi, la salle de bain complète quoi, entière. Et du coup je voulais pas le faire maintenant, déjà je voulais le faire là où il fait bon. Parce que je travaillais à partir de 6 h du soir avec une lampe de poche pas top, tu vois. Et puis là-bas, tu vois rien, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Ouais. Donc, ok, bon bah écoute, on va à surveiller déjà. Bah déjà, ça m'inquiète moins déjà que ce soit de l'eau douce. Mais... Ouais, bien sûr. Du coup, c'est un sacré boxon. Ah bon. Ok, mon cousin. Bon, bah allez, on va chercher une vanne dessous. Là, il y a des vannes, les vannes qui vont à la salle de bain, ils doivent être là-bas. tu me rappelles à quelle heure on doit partir demain? Bah, on partira quand on partira, parce que là, faut tout ranger, tout nettoyer. Là, j'ai de l'eau qui... Je sais pas. Là, il va falloir qu'on regarde un peu de tout ça, parce que... Le puisard, je le surveille quasiment tous les jours, j'y jette un coup d'œil. Et j'ai jamais trouvé autant d'eau, et du coup, aujourd'hui, ça m'a inquiété. Ouais, c'est la première fois qu'on en trouve autant. Parce que le puisard, moi je suis un psychopathe des fuites d'eau. Le puisard, tout ça, je regarde le pressé tout que je regarde tous les jours. Même quand le moteur il tourne et qu'on est en navigation avec le moteur tournant, je descends, j'ouvre la cale moteur pour voir s'il n'y a pas de fuite, tout ça. Et là, c'est vrai que le fait que le puisard, puisard soit plein, ça m'a inquiété. Donc on a tout levé. Bon bah écoute, c'est bon. Allez, il va falloir trouver le bazar. Bon, et il est quelle heure? Je sais pas. 23h22. J'ai mon sèche bazar là-bas, j'ai la machine à laver qui a dû finir depuis 3 heures là-bas. Oh putain, oui, c'est vrai. J'ai récupéré on a cherché le linge, mon cousin, on va l'oublier. Ouais, tout ça à la veille d'un départ qu'on doit partir. Oh là là. Sachant que le lendemain, enfin demain matin, on doit mettre aussi du gasoil, remplir les bidons, tout ce qu'il faut quoi. Ouais. Bon. Bah, on va essayer de trouver ça, mon cousin. Allez, c'est parti. Et bonjour les copains, bon bah voilà, départ annulé ce matin, on va pencher sur le problème d'eau qu'on a eu hier. Donc du coup pas compliqué, enfin pas compliqué, ça aurait pu être plus simple. Il n'y a pas de... J'ai pas de vanne qui alimente la salle de bain, c'est directement branché sur le chauffe-eau. Donc l'eau froide et l'eau chaude partent directement, et en plus on a eu la bonne surprise, on ne le voyait pas parce que l'eau qui arrivait avait le temps de tiédir je pense, ou de refroidir. La fuite d'eau qu'on a, c'est une fuite d'eau chaude en plus. C'est pas une fuite d'eau froide, c'est le flexible chaud d'eau chaude qui fuit au robinet de la salle de bain. Donc du coup, petite galère. Donc l'eau s'est écoulée dans la petite vasque de la salle de bain. Elle était bouillante, ça fumait. Donc du coup, pas de vanne pour couper en urgence. Là, on a la pompe à eau qu'on est obligé d'éteindre au tableau parce que si on la laisse allumer, ça crache. Donc c'est chiant, donc on peut pas se servir du robinet pour l'instant. Donc la salle de bain, on va faire une réparation d'urgence et ensuite, quand on lancera le chantier de la salle de bain, on refera tout. Du coup, il faudra tout changer. Donc pour aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de vanne, on va faire un petit bouchon de plombier de Mario Bros avec un petit boulon comme ça. Je te montre vite fait. Hop. Donc le tuyau, c'est ça. On va y mettre un boulon comme ça à l'intérieur, pack pour verrouiller, et puis des colliers, 2 colliers pour pouvoir visser dessus, et comme ça ça va faire un bouchon sur le tuyau, et comme ça au moins il y aura plus de fuite. Voilà, au moins on sera tranquille de ce côté là, on pourra rallumer la pompe et se resservir de l'évier de la cuisine. Et puis le chantier de la salle de bain, on refera tout. De toute façon, on voulait refaire la peinture, on voulait tout refaire, hein, remettre la salle de bain propre. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, il y a beaucoup de gens en fait dans les bateaux, ils suppriment l'eau de la salle de bain en fait
C'est-à-dire que tu te laves pas, je veux pas dire pas du tout dans le bateau, mais c'est très rare en fait que tu te laves sur le bateau, du coup, parce que soit tu es au port et tu utilises les sanitaires du port, et quand tu es en navigation ou au mouillage, bon, l'hiver c'est un peu plus compliqué, mais l'été tu te douches dehors, quoi. Tu sors là, on a une douchette extérieure où tu plonges dans l'eau, après tu te rinces à l'eau douce. Donc il y a beaucoup de gens qui suppriment l'eau de la salle de bain en fait et les évacuations de la salle de bain pour éviter des problèmes comme ça, et je trouve pas ça si bête. Donc on va voir, on va y réfléchir. Pour l'instant, objectif réparation. Et puis surtout nettoyage, hein, parce que du coup ça m'en a foutu de partout, l'eau elle a pourri un peu de partout, donc il va falloir tout relever pour pouvoir tout réassainir les cales, réaspirer correctement, tout ça, parce que quand on va rallumer, possiblement l'eau qui reste va finir de s'écouler, il va falloir attendre bien correctement, parce que si on le fait pas, on va lever la prochaine fois et on va dire oh putain il y a encore de l'eau. Non, c'est que t'as pas nettoyé, donc il faut bien aspirer tout ce qui traîne, assécher les cales, comme ça au moins quand il y a quelque chose qui coule, et ben tu vois ce que c'est et d'où ça. Ouais les copains, bon bah allez, petit peu de chantier, et puis du coup on profitera pour bricoler autre chose vu qu'on est paralysé jusqu'à demain matin, et puis on ira payer la capitainerie pour un jour de plus. Bon voilà, c'est pas très grave ça, voilà. Voilà les copains, et bah allez c'est parti, je vais peut-être reboire un petit café avant d'attaquer, oui je suis dans le seau encore, et bisous, à tout à l'heure. Allez les copains, bon bah voilà, mission nettoyage presque terminée. Donc là on a tout nettoyé, la fibre là, donc la coque sur le côté. J'ai tout nettoyé, les tuyaux, tout ça. Et donc on a fait, vous voyez, ces systèmes là. Alors, attendez, faut que je tienne la GoPro avec le truc. Donc un petit bouchon comme ça, un petit boulon à l'intérieur avec du téflon et un collier. Donc là c'est l'eau chaude, c'est celui qui perdait, hein. C'était l'eau chaude. J'ai mis 2 colliers plus un bon renfort de téflon. Et lui, et ben lui pareil, lui c'est l'eau froide, donc pareil je l'ai bouché aussi, parce que du coup c'est en pression tout le temps quand on allume la pompe. Il n'y a pas de vanne, hein, donc du coup on peut pas le bloquer à la vanne. Voilà les copains, bon allez on va je vais finir de nettoyer ma salle de bain. Et puis, parce que t'as vu, regarde, l'eau est bien cracra, elle est bien noire. S'il y avait de la graisse, je sais pas ce qu'il y avait, je sais pas, c'est bizarre qu'il y ait de la graisse ici, mais c'était tout noir, donc du coup bon nettoyage. Là on va laisser sécher un peu, ensuite on va nettoyer le sol là, tout ça, tous les renforts. On va faire couler de l'eau là-bas pour voir l'écoulement, pour les derniers trucs, essayer de les faire sortir direction le puisard. Et puis après la mission d'aujourd'hui, le reste, et ben c'est lever les cales, tout réaspirer l'eau qu'il y a, et puis assécher, surveiller qu'il n'y ait pas d'eau de fuite. Et puis si c'est bon, bah voilà, on remet les planchers et puis to be continued. Pour la salle de bain, vous suivrez les travaux quand on les attaquera. Du coup, on va tout refaire, hein. On refera là où il y a la vasque, là, le petit support de vasque. On changera du coup le robinet qui est mort, que j'ai laissé dehors. Et puis la peinture, etc. Enfin bref, on refera la salle de bain complète, mais c'est pas pour tout de suite. Pourquoi on prévoit jamais les départs? Tu prévois jamais rien en voilier mon cousin, parce qu'il y a toujours une histoire. Le mec de la capitainerie est passé avec la voiture ce matin, il me dit bah t'es pas parti? Je dis non, je devais partir hier matin, mais j'ai eu un souci, donc du coup j'ai pas pu. Ce matin, non, je devais partir ce matin, pardon. Je devais partir ce matin et j'ai pas pu. Donc du coup c'est pas grave, on va rallonger jusqu'à demain matin. Voilà, c'est pas très grave, c'est 18 balles. Le port à Rosas c'est 18 € pour un voilier de 38 pieds avec 19 balles, 18, je sais pas combien. Donc c'est pas super cher si tu veux. Voilà. Donc du coup on va rallonger d'un jour et puis on partira normalement. Après, demain matin c'est tout. Il faut savoir que les prix au niveau des ports c'est pas les mêmes, hein. T'as saison et hors saison. Ouais. Donc si un jour vous passez et que... Saison c'est plus cher bien sûr.
si vous passez, par exemple, en plein été, c'est sûr que vous n'allez pas payer le prix. Voilà, c'est bien de le dire aussi. C'est vrai. Bon allez, on continue. Je vais finir ça et puis après on va tout lever de nouveau. Voilà, vous verrez peut-être mieux parce qu'hier il faisait nuit. On va tout lever, on va tout resuivre la trace d'eau et on va tout assécher, assainir jusqu'au puisard. Et puis voilà, et puis après on surveille le puisard hein, pour voir s'il y a d'autres fuites. Mais là normalement il n'y a pas. Maintenant que j'ai mis les boulons, les bouchons les petits bouchons. Tous les jours on fera un petit coup d'œil et puis pour voir que ça fuit pas, que ça perde pas. Mais bon, on sait où c'est. Et puis ce qu'on fera aussi quand on refera le circuit de la salle de bain, du coup, on viendra y mettre 2 vannes de fermeture à la sortie du chauffe-eau. Comme ça, si on veut couper l'eau, on peut couper directement à la vanne. Le tuyau n'est pas sous pression et comme ça limite les pertes. Si ça a à fuir, ça fuit sous l'évier et c'est beaucoup plus facile à localiser. Voilà les copains. Et ben plus tard. Elle est jolie ma lampe. J'ai acheté chez Cabesto. T'as vu ? Allez putain, les gros bisous. Fais bisous ma Minette. Bisous, bisous. Je suis en plein rangement là. Ouais, il y a Minette, elle range, regarde ça. Avec son Petit chapeau. C'est quoi ton t-shirt comme il est joli? C'est comment il s'appelle? C'est mon pyjama. Si, Stitch. C'est Stitch. Ouais. Ohana means family. Ah oui, Ohana c'est en polynésien. Ah, il est super joli donc. Je suis jaloux, je voudrais le même. Stitch. Allez, à plus tard les copains. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.